OK. Alors, par rapport à, la formation proprement dite, donc je vais revenir sur, j'ai perdu la plaquette qui était là. Donc cette formation, je vais reprendre la version, très résumée, la voilà. Voilà ce qu'elle va couvrir, hein. Donc, alors une fois que j'aurai présenté l'initiative UN Maps, ça va tourner beaucoup autour du projet OpenStreetMap. Donc, certains connaissent très bien, parce que parmi vous, il y a des gens que je connais, déjà et ou que j'ai déjà rencontrés dans leur pays ou ailleurs et qui sont déjà, des gens qui ont une bonne expérience d'OSM. Mais la plupart d'entre vous, normalement, sont des nouveaux. Bien sûr, je vais commencer à vous présenter OpenStreetMap aujourd'hui et à travers ce projet, vous allez, apprendre, en fait, à cartographier, soit votre territoire, soit le le territoire dans lequel, une action humanitaire ou du moins une cartographie humanitaire est envisagée. Donc c'est des aspects qu'on va voir ensemble. Le cours s'appelle OSM et la cartographie humanitaire, donc il y aurait, sous la forme et ça sera distillé, généralement en début de session, je présenterai, à chaque fois, heu, un aspect du projet OpenStreetMap, comme on peut le voir à partir de la session 2, hein, ce que j'appelle thème OSM. Quand j'aurai fini de présenter ce qu'est OSM, je vous montrerai, bon, à partir de la 6e session, qu'est-ce que, OSM et la cartographie humanitaire, un bref historique et puis après, bon, les acteurs de l'humanitaire et les acteurs du développement qui sont très ancrés dans OpenStreetMap. Pour toutes celles et ceux qui, en fait, voudraient continuer dans la thématique OSM et la cartographie humanitaire, de connaître, en fait, quels sont les acteurs, les différents types d'acteurs, en présence. Voilà. Mais l'essentiel du cours, ça va être vraiment apprendre à cartographier, avec OpenStreetMap. Donc c'est ce qu'on va, couvrir sur les 4 ou 5 premières sessions, ouais, jusqu'aux ouais 5, les 5 premières sessions. À partir de la donc là, ça va être vraiment dans la cartographie sur de l'imagerie, satellite à haute résolution. On va avoir différents types d'objets et on va apprendre à bien cartographier en utilisant, un excellent éditeur et l'imagerie satellite à notre disposition. Et à partir de la 5e session, vous allez voir, je vais introduire des applications, pour smartphone. D'abord des applications pour, la navigation. Donc vous puissiez utiliser la donnée OSM, ne serait-ce que dans votre vie de tous les jours ou pour des besoins de logistique. J'ai bien regardé, hein, les motivations de chacun et je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment des besoins de logistique, de besoin de faire du routing, d'accéder, faire des plans d'accessibilité et cetera. Donc on apprendra à utiliser les applications pour faire ça. On verrait que c'est très puissant. Et ensuite, il y aura une session qui sera notamment dédiée à vraiment les applications pour le smartphone pour cartographier sur le terrain des objets OpenStreetMap. Différents types d'applications qui correspondent à des usages différents et qui permettent de bien compléter la donnée en fonction du besoin ou de l'affinité avec une application. On aura encore une session sur des fonctionnalités, avancées de cartographie sur satellite, imagerie satellite et ensuite toute une session sur, le contrôle de la qualité. Donc, là, à partir de la session 7, on va dire, hein, on rentre dans, la cartographie, plus avancée. Et on terminera sur une dernière session où, après avoir appris à cartographier et bien cartographier de la donnée OSM, on va apprendre à la récupérer par différents services, selon le besoin qu'on a. Donc, des services qui sont plus ou moins adaptés aux besoins qu'on a et on verra effectivement chaque cas d'usage. Et une fois qu'on a récupéré ces données, je vous montrerai comment on les charge dans un logiciel de SIG comme QGIS et voir quelles sont les spécificités de ces données dans le contexte d'une exploitation SIG. Ce serait vraiment une introduction. Le but ne sera pas de vous former intégralement à QGIS. Et il y a plein de cours en ligne également pour faire ça. Mais ce sera vraiment pour au sortir de cette formation, vous serez à la fois bien cartographié dans OSM, sur imagerie, sur le terrain
et également être capable de récupérer la donnée que vous et d'autres ont créée. Et une donnée qui aura été, sera de qualité, puisque vous aurez appris à, si besoin, la nettoyer. Voilà. Donc voilà pour l'aspect de ce qui va être couvert dans la formation. Ensuite, je reviens à ce qui est bien indiqué ici. Cette formation, vous pouvez la suivre comme vous voulez, hein. Vous voyez que, il y a beaucoup on n'a pas fait de sélection. On a pris tous les gens qui se sont inscrits et qu'on a réussi à contacter, parce que malheureusement, il y a quand même certaines personnes qui ont mis un mauvais email ou qui ont mis un numéro de téléphone à la place d'un email. Et du coup, j'en ai récupéré certaines sur WhatsApp, mais peut-être pas toutes. Je crois qu'il m'en reste encore 4-5. Ils ont vraiment essayé que tout le monde puisse suivre. Et vous aviez vu que dans l'inscription, on vous demandait si vous voulez être en candidat libre ou votre but, c'était vraiment de suivre, d'appliquer et en vue d'obtenir une certification finale. Et l'immense majorité a fait ce choix-là. Et ça, alors ce qui est bien expliqué dans ce document, la certification, c'est vraiment si vous allez au bout de ce qui est demandé, hein, si vous remplissez bien les conditions. Donc si vous arrivez à assister à ces sessions en ligne, on a mis un pourcentage qui est quand même assez bas, dans la plupart des formations c'est beaucoup plus. Il faut avoir réussi les tests que je vais spécifier, ceux qui sont en fait disponibles là dans le cours du Learning Hub que je vais vous présenter bientôt. Et créer des nouveaux objets. Le but, c'est pas juste d'écouter, c'est pas une connaissance théorique, hein, pour être certifié, c'est d'avoir appliqué et donc d'avoir créé des objets OSM, ceux que je vais, enfin, de toute façon, ceux qui sont spécifiés, c'est ceux que vous aurez appris à cartographier après chaque session. Il n'y a pas de aura pas de surprise de ce côté-là, avec un certain volume pour arriver à peu près à l'équivalent d'une heure par semaine. Alors vu le nombre très important que vous êtes, je pense qu'on va spécifier dans l'équipe le nombre minimal pour chaque type, et puis ça nous permettra déjà de filtrer pour éviter d'aller évaluer quelqu'un qui n'a en fait pas du tout rempli les conditions de cartographie. Donc je vous donnerai ce nombre, mais voilà, ça représentera un volume pour ceux qui connaissent un petit peu l'équivalent d'une heure de cartographie. Donc c'est pas juste 2-3 objets, c'est quand même un peu plus que ça, quoi. Et il y aura également donc une procédure d'évaluation au-delà du volume de données. On va quand même évaluer un minimum la qualité, parce que notre but, c'est que le certificat que vous voyez à la fin, il certifie que cette personne, elle a une connaissance d'OSM, elle produit de la donnée de qualité. On ne veut pas certifier des personnes qui, certes, cartographient, mais cartographient mal. Voilà. Donc, ce que vous aurez produit, ça va être évalué d'une manière ou d'une autre. Je vais devoir revoir un peu ma processus d'évaluation en faisant peut-être plus appel à des outils d'évaluation de données, comme vous êtes très nombreux. Mais voilà. Donc, ce que vous avez fait lors du processus d'évaluation, vous aurez peut-être des retours en vous disant ah, mais ça, c'était pas bien cartographié, il faut changer ceci, etc. et corriger. Et donc, vous aurez à ce moment-là peut-être à corriger vos données si elles étaient erronées avant de parvenir au bout. Voilà. Et la dernière chose, c'est participer et cartographier, c'est pas juste participer, mais cartographier, lors d'un mapathon qu'on va organiser. Un mapathon, c'est simplement un événement en ligne qui est annoncé à l'avance et pendant lequel, durant les 2-3 heures, on va cartographier sur une zone en particulier, dont le but étant d'au moins contribuer, si ce n'est parvenir à achever la cartographie de cette zone. Voilà. Donc voilà pour tous ces aspects-là. Bon, j'ai mis l'organisation d'un événement local, c'est un bonus qui serait ajouté au certificat. Il y a des gens dans toute formation qui sont très enthousiastes et qui vont au-delà de ce qu'on leur demande. Et ben, tant qu'à faire, ben, on rajoute un petit quelque chose au certificat à ce moment-là.
Alors, je sens, vous l'entendez sans doute pas, mais moi j'entends presque chaque 5-6 secondes des gens qui rentrent ou qui sortent, parce que vous êtes toujours à peu près 185. Et j'imagine que malheureusement, bon, ces personnes qui ont des internets pas toujours très stables et qui sont obligés de rentrer, de sortir, et pour lesquels les vidéos qui au moins seront complètes vous permettront de bien suivre. Alors à propos de ces vidéos, justement, une vidéo de 2 heures comme ça qui est enregistrée sur Teams, elle fait 1 gigaoctet, ce qui est évidemment un très gros gâteau à avaler pour une connexion internet qui n'est pas stable. Donc si vous allez voir, je vais vous le montrer là, tel que c'est fait pour la formation, donc je dis de l'ENSTP. Donc dans c'est une playlist en fait qui n'est accessible que par ce lien. Alors, je vais tout refuser. Et alors, il y avait, je ne sais plus combien il y a eu de sessions, je vais couper le son là, 7 ou 8. Et en fait, les vidéos, je vais toutes les retravailler pour pas mettre une seule vidéo de toute la session, mais je les découpe par thématique. Donc vous avez une vidéo pour chaque thématique. Si vous voyez, ça ne fait pas 2 heures à chaque fois, donc là ça fait 12 minutes, 11 minutes, etc. Comme ça, vous pourrez aller facilement retrouver le moment que vous voulez revoir, et vous pourrez ne télécharger que ce qui vous intéresse, et vous allez épargner votre forfait Internet comme ça. D'accord ? Pour les télécharger, vous voyez qu'il suffit d'installer une petite extension, celle qui est indiquée ici, là, par exemple. Il y en a d'autres, hein, mais celle-ci, là, elle marche, je crois, pour Chrome, pour Firefox. Elle rajoute ce bouton-là, et vous voyez que je peux télécharger, par exemple, alors différentes résolutions, là, en 720p ou moins si vraiment vous manquez de données. Évidemment, la donnée, là, la résolution de la vidéo va être moindre. Je vous conseille pas de descendre au-delà de 360 parce que là, vous allez vraiment avoir du mal à voir ce qui est à l'écran, quoi. Et alors, le dernier morceau, si je puis dire, après, en dehors des vidéos, et les échanges qu'on a sur le serveur Discord, c'est notre Learning Hub, notre centre d'apprentissage en français. Voilà, donc certains sont peut-être déjà connectés. Donc, vous pouvez vous connecter, alors, soit en vous créant un compte avec votre email, soit en utilisant un de ces 3 fournisseurs d'accès, puis utilisant un compte déjà existant. Bon, moi, j'ai utilisé mon email. Donc là, j'ai utilisé mon compte étudiant. Voilà. La première fois, vous aurez alors un texte en anglais qui concerne en fait, la sécurité des données privées, etc. Bon, vous n'avez pas autre moyen que d'accepter les conditions. Vous pouvez les traduire si vous voulez. On a fait en sorte que ça soit totalement, je vais dire, une forme tout à fait habituelle sur la sécurité des données. Il n'y a pas de piège, ne vous inquiétez pas. Et une fois que vous serez là, vous aurez l'accès. Pour le moment, il y a ce grand cours seulement qui est disponible, les fondamentaux OSM. Il y en aura d'autres dans le futur. Peut-être pas dans le cadre des 9 semaines qu'on a ensemble. D'accord. Et la première fois, il faut que alors je ne sais plus le terme en français, vous inscriviez, vous vous enrôliez. En anglais, c'est enroll, et vous pouvez rentrer, quoi. Alors cette plateforme, ce centre d'apprentissage de UN Maps, pardon, c'est basé sur un logiciel qui s'appelle Moodle, qui est un standard un peu pour les MOOC. Il y a d'autres plateformes, mais c'est une des plus utilisées. Et alors vous voyez qu'il y a différentes langues qui sont disponibles. Actuellement, il n'y en a que 5 qui sont réellement complètes, dont le français. Donc que ce soit en anglais, en espagnol, en français, en italien, en portugais, c'est le même cours. C'est le même détail. C'est à chaque fois qu'il y a une mise à jour, elle est mise à jour dans ces 5 langues. On travaille actuellement, il y a des volontaires chinois, il y a certaines choses qui sont en chinois. Et on commence aussi avec l'arabe. Voilà. Et en tout cas, pour le français, vous avez la même chose qui est sur cette plateforme que ce que vous pouvez trouver dans la plateforme en anglais.
Donc, ce qui n'est pas toujours le cas dans les plateformes de formation OpenStreetMap. Souvent, la version de référence, c'est la version en anglais. Et voilà. Alors qu'ici, c'est plutôt la version en français parce que je suis français. J'écris d'abord en français et après on fait les traductions dans les autres langues. C'est moi qui produis l'essentiel de ces matériaux. Voilà. Et une fois que vous y êtes, donc ce Learning Hub, on va avoir les guides de référence qu'on va utiliser dans la plupart, mais pas encore toutes les sessions qu'on va avoir ensemble. Ça couvre en fait toute la cartographie des objets topographiques, on va dire, ce qui va correspondre, je crois, aux 6 premières séances. Après, pour le moment, il n'y a pas, par exemple, de cours sur la cartographie sur le terrain. Donc là, vous aurez vraiment les vidéos que je vous montrerai. Pour la cartographie de terrain, je partagerai l'écran de mon téléphone portable, donc ça ne va pas être un cours théorique, je serai vraiment en train de cartographier et vous verrez ce que je fais avec le son par-dessus, donc ça permettra vraiment de pouvoir le faire. Donc, dans le Learning Hub, vous avez dans le cours fondamental, vous avez, comme vous pouvez le voir, 6 guides de démarrage, OSM, qu'on va aborder aujourd'hui. On a un guide pour chacun des 2 éditeurs, on va dire pour ordinateur, utilisé dans OpenStreetMap, celui qui s'appelle ID et celui qui s'appelle JOSM. Le premier étant une version assez simple qui s'utilise depuis un navigateur. JOSM, lui, étant une version plus complète, détaillée. C'est un vrai logiciel qu'on installe sur son ordinateur. Et c'est la référence pour la cartographie dans OSM. Et c'est sur ce logiciel que je vais vous former. D'accord ? À chaque guide, il va y avoir un petit test à la fin. Et sur lequel il y a, selon le test, différentes questions, et pour tester en fait si vous avez bien compris ce qui a été expliqué dans les guides. Et alors c'est des tests qui fournissent à la fin les réponses. Donc quand vous allez certainement la première fois, vous n'allez pas réussir va pas réussir à trouver toutes les bonnes réponses, mais à la fin du test, les réponses se donnaient, donc vous pourrez recommencer. Voilà. Donc ça fait partie de ces tests qui sont demandés pour prouver que vous avez bien assimilé les connaissances théoriques. Alors vous voyez qu'il y a 3 autres guides encore: comprendre le contexte géographique, le gestionnaire OSM et l'explication de la cartographie des objets topographiques, qui eux, pour le moment, c'est le premier et le troisième n'ont pas encore de tests, ils sont en voie de création. Pour ce qui vont être créés dans les prochaines semaines, vous les trouverez d'ici la fin de la formation. Voilà. Et vous voyez que par exemple, donc sur mon compte test d'étudiant, vous voyez que par exemple ici, j'ai échoué au test parce que j'ai pas eu suffisamment de bonnes réponses. Là encore, c'est pareil. Okay. Alors avant de montrer ce qu'il y a réellement dans les guides, je voulais vous montrer également que donc ces guides, ils sont accessibles en ligne. Hein. Là, je suis connecté, je peux naviguer. Chaque guide est fait de différents chapitres. Okay. Et donc chaque chapitre, on a des pages qui contiennent du texte, des images, des vidéos. Là, c'est des vidéos. Alors ces vidéos se retrouvent également toutes sur YouTube. Okay. Mais elles sont dans Moodle, on peut insérer des vidéos dans le cours. Il y a également, comme ici, des GIFs, hein, c'est ces images animées là, qui tournent en boucle. Donc voilà, texte, images, GIFs et vidéos, c'est ce qu'on trouve dans les guides. Donc ça permet vraiment un enseignement bien interactif, on va dire, ou du moins plus ludique que si on était juste avec du texte et des images. Mais pour autant, pour ceux, encore une fois, pour lesquels l'Internet, c'est quelque chose de limité, de cher, il y a la possibilité de travailler hors ligne en téléchargeant ces matériaux. Alors si là, je vais sur le français, vous voyez qu'on a ici, j'ai parlé de 6 guides, donc ils sont ici.
Il y a un PDF pour chacun d'entre eux. Si j'en ouvre un. Ah oui, celui-là est très gros, il fait 800 mégas. Ça prend un petit peu de temps. On a qui est plus petit, par exemple. Voilà. Ça se présente comme ça, hein, sous forme de PDF. Donc, vous pouvez les télécharger et travailler hors ligne. Il y a à chaque fois les liens pour retrouver, hein, si vous passez ça à quelqu'un, il pourra retrouver le Learning Hub, notre adresse, etc. Tous les liens sont là. Et on retrouve les éléments de la formation, mais évidemment, enfin de chaque guide. Évidemment, un PDF, on ne peut pas jouer des vidéos ou des GIFs à l'intérieur. Donc, ils sont représentés que sous forme de, en train de charger, sous forme d'image. Je sais plus, non, celui-là, il n'y a pas de vidéo dans celui-là. Bon, faut me croire, oui. Voilà, ça par exemple, c'est une vidéo YouTube, elle ne tourne pas dans le PDF, mais pour autant, vous pouvez la retrouver ici, d'un simple clic, où vous avez son nom, ici, WebM, d'accord, et vous pourrez retrouver cette vidéo dans le dossier qui est joint zip là, dans lequel pour voilà, le guide rapide éditeur ID, vous retrouverez toutes les vidéos qui étaient dans le cours réunies dans une archive zip à cet endroit. Donc pour ceux qui ne connaissent pas une archive zip, c'est un fichier qui contient plein d'autres fichiers. Je vais le mettre ici dans téléchargement. Voilà. Et une fois que vous l'avez téléchargé, il suffit, alors je fais un clic droit là parce que j'ai déjà un extracteur de fichiers zip. Il en existe, hein, vous avez 7 zip qui est quelque chose qui est complètement libre, ou WinRAR, WinZip, etc. Et vous voyez qu'une fois que je l'ai téléchargé ici, on a ce dossier. Okay, là, je retrouve à la fois des GIFs et des vidéos. Alors, c'est au format WebM, ce qui est un format le plus libre possible. Pour les lire, il faut peut-être télécharger le lecteur multimédia VLC, qui lui est capable de lire n'importe quelle vidéo, que je ne suis pas sûr qu'un lecteur Windows soit capable de le faire. Normalement, oui, mais je ne vous l'ai pas montré, vous l'avez peut-être vu. Je ne suis pas un utilisateur de Windows, je suis vraiment quelqu'un qui travaille dans le libre, aussi bien sur les OS que dans la donnée. Donc, je n'ai pas Windows et j'utilise j'utilise Ubuntu, qui est tout simplement basé sur Linux. Voilà. Et donc, à la fin du cours, vous avez les évaluations. Et là, bon, c'est une évaluation pour chaque groupe de formation. Il n'y a pas encore l'évaluation pour votre groupe. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer d'accéder à celle-ci. Et de toute façon, je pense qu'elles seront un petit peu différentes de ce qui avait été prévu, parce que ça, c'était des groupes qui étaient beaucoup, beaucoup plus petits que le vôtre. Donc voilà pour le Learning Hub. Une fois que vous êtes connecté, à chaque fois qu'il y aura un nouveau matériau, généralement, je publie une annonce et vous recevez par courriel une annonce qui vous explique. Là, bon, la dernière, c'était qu'il y avait eu des enrichissements dans le chapitre sur les zones résidentielles, donc avec un lien pour aller retrouver ça. Donc à chaque fois qu'il y a un nouveau matériau, vous serez averti. Rassurez-vous, c'est le temps de le faire en 5-6 langues, ça prend du temps, vous ne serez pas submergé de mails, loin de là. Voilà, voilà. Alors, j'en ai fini, je pense, avec l'introduction que je voulais faire. Avant d'aller plus loin, ce qui va consister à présenter ce qu'est UN Maps, est-ce que, Johanna, penses-tu qu'il y a des questions qui méritent d'être répondues maintenant, de ce que tu as vu, ou est-ce que je peux continuer et je peux les voir à la fin? En réalité, il y a juste une question, donc si tu veux regarder maintenant. Alors, une question. Alors, pour faciliter la fluidité, c'est ça, de la connexion? J'ai vu quelque chose. Non, pardon, c'est la toute dernière. Allez-vous nous orienter dans certaines ONG, institutions œuvrant dans l'humanitaire?
je ne sais pas ce que vous entendez par nous orienter, mais je vais vous présenter, hein, en gros, de manière succincte, hein, c'est pas l'objectif principal de cette formation. L'objectif, c'est vraiment de vous former à la cartographie humanitaire, mais on veut aussi ne pas faire de vous des gens qui savent juste cartographier, mais de savoir dans quel écosystème vous vous insérez, parce qu'OpenStreetMap, c'est un projet qui est vraiment devenu une référence dans la cartographie en général, et notamment dans les aspects humanitaires et développement. Donc, je présenterai notamment les acteurs, comme c'est déjà indiqué, les acteurs du développement, les acteurs de l'humanitaire, dans ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Mais je ne suis pas du tout au courant de si la question est de savoir s'il y a des jobs à prendre ici ou là. C'est pas quelque chose que je connais, mais par contre, je vous dirais que bon, telle structure travaille dans OSM, voilà ce qu'ils font, etc. Un petit peu via certains projets qui ont été réalisés. Voilà. Alors, oui, il y a une mention, s'il vous plaît, coupez vos vidéos. Alors moi, j'ai coupé ma vidéo effectivement pour laisser le plus possible de personnes, enfin pour éviter de trop surcharger la bande passante. Je ne sais pas si ça, si ça a un réel effet ou pas sur la bande passante commune quand les autres ouvrent leur vidéo. C'est ce qu'on se dit toujours, je ne sais pas si c'est réellement le cas. Mais oui, évitons d'ouvrir les caméras. On ouvrira tous nos caméras à la fin pour faire des, des, des screenshots justement pour pouvoir publier sur les médias sociaux. J'espère ne pas l'oublier, et si j'oublie, bien sûr, hein, Johanna, tu me le dis vraiment, quoi. Ah, alors je vois qu'il y a, oui, il y a encore plein de commentaires d'édition. J'essaye de mettre, en fait, je vois pour hacker les autres, ce qui serait tenté. J'essaye de mettre les URL de manière complètement ouverte. Si j'en sais rien, si un jour les gens récupèrent une version pas de pied de ça, au moins ils ont l'URL. Donc c'est plus moche, mais au moins on a l'URL, quoi.